Bien-aimés, nous allons faire une prière où je vais commencer à parler et vous allez répéter. C'est là au moins pendant 20 minutes et puis nous allons passer à la prédication de l'homme de Dieu, l'évangéliste Clément. On va d'abord demander à notre Dieu, parce que le livre de l'Apocalypse chapitre 22 verset 14 dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit à l'arbre de vie et ils vont entrer par les portes de la ville. » Nous sommes au temps où nous devons laver nos robes sur le plan spirituel, parce que nos robes sont souillées de temps à autre, parce qu'il y a des péchés par-ci, par-là qui interviennent dans nos vies. C'est pourquoi nous allons faire cette confession. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je renonce et me répands de tous les péchés que j'ai commis depuis ma dernière confession, notamment du péché de l'arrogance, de la vanité, de la fierté, de l'orgueil dans mes paroles, de l'orgueil de la vie, de l'autosuffisance, du péché de la rébellion, du péché de la présomption, du péché des rancines, de l'amertume, de la faiblesse dans la foi, du péché de l'incrédulité, du péché d'avoir jugé quelqu'un, car l'Écriture nous dit que nous ne devons pas juger les autres, du péché de la jalousie, du péché de convoitise de yeux et de la vie, du péché de la négligence, du péché de l'égoïsme, du péché de l'avidité, de la désobéissance, de la fainéantisme, du péché de la gloutonnerie, manger en excès, du péché de l'accès de colère, des dépressions, des mensonges, des désespoirs, des impuretés, du péché des faux semblants. Seigneur, je reconnais et je regrette mon indiscipline devant toi, mon Seigneur, devant les habitants de la terre. Seigneur, je reconnais aussi mon manque de foi. Je reconnais aussi que j'ai eu à méditer. Il y a eu de la médisance vis-à-vis des autres. Je demande pardon pour ça. Pardonne-moi pour mon manque de maîtrise, pour mon manque d'amour envers toi et envers mon prochain, dans de différentes occasions. Seigneur, pardonne-moi à cause de mes inclinaisons internes. J'ai été influencé par le monde, par des amis, par la télévision, par des Facebook, par des YouTube. J'ai offensé, Père Tout-Puissant. Pardonne-moi pour t'avoir offensé et avoir offensé mon prochain. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, verset 7 à 10, il est écrit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur notre Dieu, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé, qui ont commis des péchés contre moi. Je pardonne aussi tous mes ennemis. Je prie que ton amour les guérisse, les convertisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, il est écrit, purifiez-vous de toute suie de la chair
et de l'esprit, en achevant votre sanctification, dans la crainte de Dieu. Seigneur, mon âme et mon esprit a été souillé par des esprits impurs. Dans mes rêves, durant la nuit, en mangeant, en buvant des repas oniriques, c'est-à-dire des repas que nous mangeons dans les songes, des breuvages spirituels, nous sommes devenus impurs. C'est là où l'ennemi a fait pénétrer en nous des choses amères, des absinthes, pouvant provoquer des empoisonnements spirituels, des maladies démoniaques. On a eu des contacts avec des esprits familiers, avec la puissance de la sorcellerie inconsciente. Ce n'est dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 2, il est écrit, quand notre Dieu viendra, il sera la potence des foulons, il sera aussi le feu du frondeur. Aujourd'hui dans l'église, il est la potence des foulons, il est le feu du frondeur, le savon qui lave, qui enlève des rouilles, des taches. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, lave nos robes, purifie-nous par l'eau de la purification, qui est la parole de Dieu. Viens aussi dans nos vies comme étant un feu du frondeur pour transformer toutes choses. Là où l'ennemi a placé des antennes, des radars, des contacts spirituels dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Comme l'Écriture nous dit, nous devons nous purifier partant de suir de nos âmes et de nos esprits. Seigneur, viens par ta grâce comme étant le feu du frondeur, en fait de purifier nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre Seigneur. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à prier. Nous savons que nous sommes en train de traverser de diverses difficultés, problèmes, des angoisses. Nous allons dire à notre Dieu un mot en lui remettant notre situation, ton problème. Lui-même, quand il était sur la chair, dans la chair, il a rencontré tant de difficultés. Il a trouvé des angoisses, mais il s'est confié toujours à son Père. Et nous allons aussi prier partant de nos angoisses, partant de nos combats, partant de nos difficultés. Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 26, 37, tu avais pris avec toi Pierre et les fils de Zébédée. Tu avais commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et tu avais dit ce jour-là, au verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et tu as demandé au Père, si cela était possible, que cette coupe devrait s'éloigner de toi. Toutefois, ça devait être la volonté du Père. Seigneur notre Dieu, étant enfant de Dieu, étant le saint de Dieu, étant les chrétiens de Dieu, il nous arrive aussi d'être angoissés dans de diverses afflictions, dans des événements fâchés, tels que ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 12 à 13. Car Salomon avait dit ceci, il y a un mal grave qu'il a vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par un événement fâché. Il y a plusieurs événements fâchés que nous rencontrons dans nos vies.
qui nous arrivent, telles que des maladies, la pauvreté, des accidents en cours de route. Nous perdons des fois des membres chers. Il y a la mort accidentelle. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Des pertes d'emploi, des maladies prolongées et opiniâtres. Ceci nous amène des fois à perdre la foi. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, nous soutenir, parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce n'est dans le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 34. Il est écrit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite, a fait de moi un vase vide. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Tel un dragon, il m'a englouti, il m'a chassé. Seigneur notre Dieu, il m'a chassé de notre héritage. Il ne veut pas que je puisse voir la main de Dieu. Il ne veut pas que la promesse de Dieu puisse se concrétiser dans ma vie. Seigneur, nous savons que Nebuchadnezzar est l'image des hommes politiques de ce monde. Nebuchadnezzar est l'image aussi du diable. Parce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1 à 3, la femme enceinte, enveloppée du soleil, était en face du dragon feu rouge qui voulait dévorer le fils qui devait naître. Nous sommes durant la période de la douleur de l'enfantement, où l'Église est près d'être enlevée. Seigneur, nous subissons des angoisses, des oppressions démoniaques, des réclamations de toutes sortes, des envoûtements, des visitations des forces du mal sur les plans spirituels et corporels. Il y a des manifestations, des sensations bizarres dans nos vies, des inclinaisons internes, des soucis alimentés par les diables, des stress, des palpitations, des tremblements, des vertiges inexplicables, des troubles émotionnels, se manifestant par des sentiments d'insécurité, des inquiétudes profondes dans nos vies. L'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut détruire notre foi en nous attaquant. Nous sommes devenus comme des colombes languissants, en train de gémir, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 38, verset 14. Nos yeux s'élèvent vers toi, Seigneur. D'où nous viendra notre secours? Car le secours de l'homme n'est que vanité, selon Psaume 60, verset 11. Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur notre Dieu, nous succombons sous les meurtriers, nous soupirons à nous-mêmes. Des mauvaises nouvelles affaiblissent nos mains. Des mauvaises nouvelles affaiblissent nos mains. L'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Nous crions à toi, notre Dieu. L'ennemi nous détruit. L'ennemi nous dévore. Il nous fait des vases vides où il n'y a plus de l'huile du Saint-Esprit, où il enlève l'enseignement que toi tu as placé en nous. Il engloutit notre espoir. Il engloutit notre foi.
Il éteint notre lumière. Il salit nos robes spirituelles. Il nous laisse nus sur le plan spirituel. L'ennemi nous chasse de l'héritage que tu nous as légué en introduisant la rébellion dans nos vies, introduisant beaucoup de inclinaisons dans nos vies. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, sauve-nous, délivre-nous d'un plus fort que nous, car il est écrit, le combat est pour toi et la victoire nous appartient. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tes anges, parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1er, verset 14, les anges de Dieu sont au service de notre Dieu. Ils sont envoyés par ces derniers pour venir secourir, pour venir exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Seigneur notre Dieu, envoie tes anges guerriers pour combattre à notre place face à Nebuchadnezzar, face au dragon fer rouge. Viens nous fortifier. Viens nous défendre au nom de Jésus-Christ. Viens qu'en tant que celui qui va nous délivrer. Parce qu'il est écrit, le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. C'est le livre de Proverbes 21, verset 31. C'est notre Dieu. Nous sommes dans des angoisses. Nous sommes dans des difficultés. Seigneur, des angoisses se manifestant par une sensation interne d'oppression, de resserrement. Le diable nous attaque. Il nous oppresse. Ils envoient certains esprits pour anéantir notre foi. C'est notre Dieu. Des fois, pendant nos songes, l'ennemi vient nous visiter, afin de nous souiller, afin de nous posséder, afin d'introduire de mauvaises choses dans ma vie. Viens par ta grâce, par ta bonté. Viens nous délivrer. Parce que toi qui es notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce monde que nous vivons, tout ce que nous mangeons et nous buvons est pollué par des mauvaises choses. Ils introduisent des matières bizarres en fait d'apporter la mort charnelle, en fait d'apporter la mort spirituelle, en fait de diminuer les habitants sur la terre. Viens par ta grâce, Jésus-Christ. Il y a des appareils électromagnétiques qui affectent nos organismes, qui accroissent les maladies de cancer, qui accroissent le stress dans nos vies, qui détruisent nos corps, nos gènes, qui changent de système de reproducteur dans nos corps. Il y a la perte de mémoire. Nous sommes affaiblis. Nous sommes manipulés par les gens qui nous gouvernent. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Il y a les champs magnétiques des radiofréquences qui augmentent, qui apportent des maladies, qui nous affectent. Il y a des maladies d'Alzheimer, qui a des troubles de mémoire, de la pensée et du comportement. Malgré nous voyons tout ça, mais nous n'arrivons pas à comprendre que les élites de ce monde nous détruisent. Ils sont en train de nous manipuler. Ils apportent l'infertilité dans nos vies. Des troubles de sommeil, des épuisements, des symptômes de grippe, des tumeurs dans nos corps, des manipulations. Viens avec la délivrance. Parce que ce n'est toi qui peux nous délivrer. Aucun pasteur ne peut nous délivrer. Aucun homme ne peut nous délivrer. Parce qu'ils sont des chevals utilisés par Dieu. Mais l'Écriture nous dit, le cheval est équipé pour la bataille.
Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Viens nous délivrer de la puissance du mal. Quand tu étais sur la terre, tu nous avais dit, vous devez prier comme ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur notre Dieu, face à l'inquiétude profonde qui se présente dans nos vies, face à nos malaises, face à nos soucis, nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Face à nos tourments, face à nos frayeurs, nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi, celle qui peut nous délivrer. Ô Seigneur notre Dieu, quand nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 31, j'entends des cris comme ceux d'une femme enceinte, d'une femme en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que nous sommes, nous vivons dans une période où l'ennemi veut à tout prix nous faire rater l'enlèvement. Au bruit de leurs approches, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la femme qui est enceinte et qui veut accoucher. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, dans le livre d'Ésaïe 26, 16 à 18, ils cherchaient l'Éternel. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière. Quand il les châtiait, à cause de leur rébellion. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord, crie au milieu de sa douleur. Ainsi, nous avons été loin de ta face. Ô Éternel, nous avons conçu du péché. Nous avons été éprouvés. Seigneur, viens par ta grâce. Parce qu'il y a des douleurs d'enfantement. Mais dans ces douleurs d'enfantement, on se retrouve que nous ne sommes pas sauvés. On veut être sauvés par toi. Nous voulons être sauvés, délivrés par toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette douleur de l'enfantement, les dragons feux rouges s'élèvent à travers ce que nous voyons. Il y a des virus, des maladies qui détruisent, qui nous engloutissent, qui enlèvent la parole de Dieu que Dieu a placée en nous. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi vient enlever la foi. Et le Seigneur avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur notre Dieu, tu savais que à travers l'angoisse, à travers des difficultés, à travers des événements fâcheux, les gens devaient faire de la foi. Garde-nous, Père Tout-Puissant, dans la foi. Que nous restons dans la foi. Que nos regards soient tournés vers les cieux, d'où nous viendra le secours. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.